de comment passer de la peur d'échouer à l'assurance de réussir. Je vais essayer d'être le plus bref possible, donc juste quelques mots. C'était il y a 5 ans environ, ben voilà, je me lève de mon lit avec un few, mais vraiment écrit en majuscule, beaucoup plus grand que le few, le petit few qu'on connaît, celui du quotidien, qui est lancinant, qui est insidieux, qui fait un peu partie de nos mentalités ici. Donc voilà, j'ai vraiment eu là le few en majuscule, juste une envie de vomir à la pensée de vivre une nouvelle journée, passer à triturer des chiffres et attendre en fait des clients qui se faisaient de plus en plus rares dans le secteur dans lequel j'intervenais. Vraiment la comptable que j'étais, la gestionnaire que j'étais, vraiment croulée d'ennui dans ces deux métiers que vraiment par le passé j'adorais. Et puis un petit mot subrepticement s'est glissé dans mon esprit, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'étais aussi dans une quête de reconversion professionnelle, et puis le mot miraculeux de coaching, mais je ne savais pas que c'était un miracle à l'époque, s'est glissé dans mon esprit. Alors je vous passe les recherches que j'ai fait sur Internet, la décision que j'ai prise d'aller suivre une formation de coach. Donc je suis montée dans un avion et quelques mois plus tard, je suis montée dans un avion pour Paris et quelques mois plus tard, je revenais avec ma certification de coach en me disant voilà que c'était bien, que j'avais appris énormément de choses, mais que j'en ferais certainement pas mon métier. Car petit développement personnel, c'était vraiment extraordinaire. Et puis, je suis quand même comptable, je suis financière, je fais le calcul de toutes les sommes que j'ai dépensées entre la formation elle-même, le billet d'avion, le séjour sur place. Je me dis que quand même l'investissement est lourd et qu'il serait judicieux de d'amortir. Voilà. C'est ainsi en fait que j'ai choisi ce métier dans lequel aujourd'hui je m'épanouis pleinement. Donc vous voyez bien que je n'ai pas eu la certitude que c'était fait pour moi immédiatement. J'ai été comme vous, remplie de craintes, de doutes quant à la perspective de me lancer dans ce métier. Et je dois dire, même une fois lancé, il m'est encore arrivé, et ça m'arrive toujours, de douter du bien fondé de mon choix et de ma capacité à me faire une place dans un monde que je ne connais pas. Dans un monde qui est, faut le dire, concurrentiel, hein, le monde du développement personnel et du coaching, mais en même temps, j'ai eu aussi cette difficulté de savoir comment aborder ce nouveau métier, comment définir ce qu'on appelle la couleur de coach, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités d'exercer ce métier une fois qu'on a les bases, mais ce qui va être important, c'est de devenir expert de votre métier. Voilà, tout ce que je veux vous dire en fait pour tous ceux qui sont en préparation, en période de changement, que ce soit à la fois au niveau je désire changer d'emploi mais je reste dans un statut d'emploi, ou au contraire je désire me mettre à mon compte, lancer une activité, ou je suis en phase de consolidation de mon activité et je ne sais pas trop comment faire, parce que voilà, c'est beaucoup plus compliqué que je ne pensais, j'ai pas les outils, je manque de vision sur ce que je veux faire. Tout ça, il faut bien le savoir que rien ne se fait du jour au lendemain. C'est juste en avançant un petit peu chaque jour que les processus de maturation s'impriment en vous et se mettent en place. Voilà, donc aujourd'hui je vais vraiment partager ces multiples processus, car vous l'avez compris, j'ai vécu la peur de l'échec et j'ai dû souscrire une assurance de réussite. Voilà, vous le savez, je vous l'ai dit en démarrage, c'est mon premier webinaire, et si je suis là aujourd'hui, c'est non sans peine, hein, mais c'est parce que j'ai bien mis en pratique tout ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui, que je suis en ligne avec vous ce matin. Donc, merci infiniment de la confiance que vous m'accordez, merci infiniment d'être là aujourd'hui, et j'espère que demain vous serez là à ma place pour parler de votre activité, de votre passion. Voilà.
C'était mon storytelling. Vous commencez à voir que passer de l'idée à la création, à la réalisation d'un projet, il y a tout un cheminement à faire et que aujourd'hui, quand on est au début du processus, eh ben, ça équivaut vraiment à emprunter un labyrinthe. Voilà. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment passer de la peur de l'échec à l'assurance de réussir? Est-ce que vous êtes toujours en ligne ou je vous ai perdu? Mettez-moi un petit mot. Oui, je suis là. Voilà. Est-ce que je veux voir? N'hésitez pas à taper, cliquer. Alors, ok, je vois. Très bien. Oui, tout va bien. Vous êtes là. Ok. Tu peux pas m'ouvrir la fenêtre? Non? Ok. Alors, nous réglons aussi, pardon, de temps en temps la partie technique. Ah voilà, ça y est, je vois un petit peu mieux le panel. Je suis là, on est en ligne. Ok. Oui, 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 Olivier, nous recevons bien tes messages. Ça y est, on a trouvé la clé pour ouvrir la boîte à questions en grand. Voilà, donc merci. Merci d'être là. Ok. Alors, maintenant, on va rentrer, donc, comme je vous le disais, dans le vif du sujet. Est-ce qu'il vous est arrivé d'observer autour de vous combien de personnes vivent une vie terne en baissant les bras avant même d'avoir le courage d'essayer quelque chose qui leur tienne à cœur ou qu'ils ont tout simplement envie ou que quelqu'un leur a suggéré? Est-ce qu'il vous est arrivé également d'observer combien de personnes s'inventent des alibis en racontant que la réussite n'est fait que d'hommes et de femmes qui écrasent les autres, qui s'enrichissent à leur détriment, qui n'ont pas de valeur individuelle, ou encore qui ont reçu un héritage familial, donc en gros qui sont nés avec une cuillère d'or ou d'argent dans la bouche. Est-ce qu'il vous est arrivé d'observer combien de personnes conçoivent des scénarios pour ne pas faire, se trouvent des excuses? Et puis, le pompon, c'est combien échouent tout simplement par la peur de l'échec, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas commencé, juste le fait d'avoir entrevu, imaginé qu'ils pouvaient échouer, eh ben leur coupe toute envie d'essayer. Donc, je pense qu'il vous est arrivé d'observer autour de vous ces gens-là. Ok, moi le premier, très bien, super. Bon, ben tu es pas le dernier, à n'en pas douter, et tu es le premier d'une longue série. Moi aussi, j'ai été première dans cette catégorie. Alors, qu'est-ce que vous constatez finalement quand vous faites de ces observations-là? Que ces observations s'appliquent non seulement lorsque l'on envisage de se mettre à son compte, mais également finalement lorsqu'on envisage tout simplement un changement de situation. Il est vrai que nous apprécions énormément la nouveauté, mais que nous craignons le changement. Et nous verrons pourquoi nous craignons le changement. Est-ce que vous vous reconnaissez un peu moyennement ou beaucoup dans ces personnes? Eh ben la réponse, je pense, est oui pour certains, puisque vous m'avez répondu à la question tout à l'heure. Est-ce que vous avez noté que le dénominateur commun à ces différentes situations est supporté par une énergie identique? Et que cette énergie, si on pouvait mettre un mot dessus, ça serait l'énergie de la peur. L'énergie de la peur, c'est une émotion, une sensation désagréable qui nous plonge dans un sentiment de crainte et d'anxiété. Alors, la question de comment passer de la peur de l'échec à l'assurance de réussir, finalement, on pourrait l'écrire, la formuler un petit peu différemment. Et on pourrait s'interroger, se poser la question sous une autre forme, à savoir comment transformer l'énergie de la peur en une sensation, une émotion, un vecteur d'assurance et de réussite.
C'est déjà pas mal, non? C'est-à-dire qu'on a une énergie à disposition qui, pour le moment, dans notre mode de lecture, est en mode peur. Simplement, par un mode de lecture différent, on va la transformer en un vecteur de réussite et d'enthousiasme et d'assurance. Alors, vous l'avez compris que le propre de l'énergie de la peur, c'est de créer un sentiment de crainte, d'insécurité. Et vous allez voir qu'on va l'étudier un peu plus en profondeur et que comprendre son origine va vous permettre de mieux l'appréhender et de s'en libérer. C'est vraiment, vraiment, vraiment simple. Alors, c'est souvent, je l'ai dit, en imaginant ce qui pourrait advenir en faisant telle ou telle chose que la peur pointe son petit nez et grandit dans notre esprit et dans notre corps. Et au final, ça prend toute la place. En fait, qu'est-ce qu'elle fait, la peur? Elle trouve en fait son énergie dans les représentations que l'on se fait à propos de quelque chose, à propos de la réalité. Elle découle de ce qu'on appelle bien de notre imagination, de nos expériences de vie, de nos expériences de vie propres, celles qui nous appartiennent, mais celles aussi de nos proches, de notre environnement social. Et il faut le dire, elles sont entretenues vraiment à grande échelle par les informations véhiculées par les médias. Donc si vraiment moi j'ai un conseil à vous donner, c'est de couper un petit peu, de réduire votre capacité à être devant la télé et à absorber les informations véhiculées par les médias parce que vraiment ça entretient énormément la peur. Donc pour revenir à la peur, elle puise en fait sa substance, son pouvoir, son énergie, sa source dans ce qu'elle connaît. C'est vraiment important de le noter, je vais vous l'expliquer après, c'est que la peur se nourrit de ce qu'elle connaît. Vraiment, prenez un petit moment, écrivez-le en gras. La peur se nourrit de ce qu'elle connaît. En fait, lorsque vous allez imaginer une situation nouvelle, parce que c'est souvent là qu'elle arrive, elle va taper dans un endroit de notre conscient, inconscient et subconscient pour se faire une idée de la nouvelle réalité que vous envisagez. Et en fait, elle va aller dans une base de données. Et cette base de données, lorsque les données sont défavorables, l'endroit où elle va aller taper, ben ça va ressortir sous forme de sensation de peur. C'est-à-dire à l'idée de l'évocation de la nouvelle réalité que vous envisagez pour vous. Alors par exemple, pour quelqu'un qui est un salarié qui envisage de se mettre à son compte, il va se dire « Aïe, j'ai peur » et à ce moment-là, dans sa boîte de données, il va voir tous les copains qui sont plantés, il va avoir en mémoire toutes les difficultés que le boss a connues, que ce soit des difficultés de l'ordre financier avec le banquier, avec un client, avec un fournisseur qui n'a pas honoré une commande en temps et en heure et qui a créé un tollé auprès des clients, mais aussi ça peut être avec le personnel. Donc à chacun, on ne sait pas comment chacun est câblé. Mais la peur, lorsque à l'évocation de la nouvelle réalité, l'inconscient, le conscient va taper dans ces données-là, ben, il en ressort de la peur. Au contraire, s'il va taper dans des données que je vais qualifier de favorables, on va ressentir avec un grand sentiment d'assurance, de joie et d'enthousiasme. Alors, on peut aller dans les différentes bases de données, hein. Voilà. Alors, en fait, la peur tape dans ce que l'on appelle notre système de croyances. Et vous l'avez compris, vous avez certaines croyances qui vont vous permettre de vous développer, et d'autres au contraire qui vont vous limiter et vont vous faire fuir vos responsabilités. Donc, comprendre que la peur se nourrit des croyances est vraiment essentiel et savoir que transformer votre système de croyances est la clé pour dépasser la peur et l'avancer. Parce que vraiment, nous sommes à l'image de nos souvenirs, de nos expériences. C'est vraiment important que vous compreniez que transformer cette force, c'est vraiment impératif. Est-ce que j'aimerais un petit mot là pour savoir si jusque-là je ne suis pas trop compliquée et si vous me suivez? Mettez un oui, mettez un non, mettez un petit bémol, mais toujours là. Et pour le comment ça va? Ok, oui, c'est super. Merci, c'est parfait. Oui, ça va, tout va bien.
Bon, eh bien, je suis ravie, c'est intéressant. Merci, merci. Merci pour tous vos commentaires. Ben, vous voyez, là, vous dépassez votre peur de la technique pour pour qui c'était la première fois, et c'est Olivier, si je me rappelle bien. Donc, bravo. Alors, voyez que transformer cette force, vous l'avez deviné, c'est vraiment impératif, faute de quoi cette peur, c'est une énergie. Elle va s'opposer systématiquement à tout changement. Chaque fois que vous allez envisager un changement, une option inconnue de vous, votre système de pensée, je le répète, va puiser ces informations pour que vous puissiez vous faire une opinion dans une base de données qui est faite de souvenirs, de mémoires, d'expériences passées, de connus. En fonction de ces informations dans lesquelles votre souvenir va taper, vous allez ressentir de la peur ou de l'assurance. Pardon, j'ai vraiment été nulle, j'ai oublié de couper mon Vini. Voilà, c'est fait, pardon. Donc, et vous allez va taper dans ce système, vous allez ressentir de la peur ou de l'assurance. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est normal de l'avoir de la peur, parce qu'en fait, notre esprit, notre mental, parce que c'est lui qui pilote tout ça, son objectif, c'est de vous protéger. La seule limite, en fait, c'est que le logiciel sur lequel fonctionne votre mental et fonctionne votre inconscient et votre subconscient, il est obsolète depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il est vraiment vieux. Il n'y a pas une mise à jour. C'est comme si aujourd'hui, vous vouliez travailler en Word 2 et avoir les capacités du Word 8. Vous voyez, ben ça va pas fonctionner. Il va y avoir énormément de bugs parce que il s'est écoulé beaucoup de temps entre le moment où le logiciel s'est formaté, ses commandes ont été créées et aujourd'hui. Et en fait, alors je vais pas trop rentrer dans le détail, mais sachez qu'en fait le logiciel sur lequel vous fonctionnez intérieurement, votre base de données, eh ben, elle n'a pas été mise à jour depuis la période de l'adolescence, en gros. Voilà. Donc concrètement, ça veut dire quoi pour vous aujourd'hui? Ça veut dire aujourd'hui pour vous que vous prenez vos décisions, alors de manière consciente et inconsciente, mais en fonction d'une base de données. Donc la base de données, vous avez compris, c'est votre système de croyances. Eh bien, il date de l'adolescence. Alors quand on a 30 ans, ben voilà, il s'est écoulé 15 ans. Quand on en a un peu plus comme moi, eh bien, il s'est écoulé largement une trentaine d'années. Donc, ce système de croyance qui est vraiment à la base de la manière dont on voit les choses, il est complètement éculé, obsolète, vieux, trito, voilà. Alors, vous comprenez que aller changer tout ceci, ben ça va être chaud et ça va pas être facile. Ok? Alors, on va aller, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va aller enrichir votre propre système de croyances par rapport à la thématique qui nous anime aujourd'hui, qui est celle de gagner en assurance. Alors, je vais vous proposer maintenant un petit exercice tout simple. On va prendre 2 minutes pour le faire. Alors, vous allez poser bien vos pieds à plat, donc vous asseyez bien sur le bout de votre chaise. Vous allez fermer vos yeux. Et vous allez poser une de vos mains, la gauche, la droite. En règle générale, c'est beaucoup plus facile de poser la droite. Donc voilà, vous avez fermé vos yeux, vous posez votre main sur votre cœur et vous allez maintenant laisser venir à vous ce qui monte en vous. Et on va vraiment prendre le temps de le faire sur 2 minutes et vous allez tout simplement laisser venir à vous en réponse à la question que je vais vous poser maintenant. Vous vous centrez juste sur votre respiration et rien d'autre. Que signifie réussir pour vous? Que signifie réussir pour vous? Continuez à fermer vos yeux. Laissez monter en vous des images, des sensations.
Laissez venir, laissez venir. Que signifie réussir pour vous? Centrez-vous sur votre respiration. Ok, tout doucement, vous allez revenir à vous. Et je vais vous demander de d'écrire dans l'onglet des questions, qu'est-ce qui est monté en vous? Allez-y, go, vous avez 2 minutes pour le faire, allez-y. Réussir pour moi, ça peut être dépendant des autres, aider les gens à réussir, être un bon père, un mari, un ami, une famille épanouie. C'est pas forcément atteindre l'objectif, avoir essayé de l'atteindre, ne pas l'abandonner à la première difficulté. Ok, ensuite. Oui, oui, j'ai vu. Pouvoir donner le meilleur pour mes enfants. Ok, écoutez, avancer, m'enrichir, réaliser mes rêves. Ok, c'est magnifique. Merci pour toutes ces réponses. Donc, oui, c'est bien pour gagner plein de sous. Ok, bien, merci, merci. Donc, ben voilà les quelques réponses que je vous ai lues. J'espère que vous les avez entendues. Sont un petit peu les réponses que l'on recueille le plus couramment. D'avoir que réussir, ben, ça signifie gagner beaucoup d'argent. Parce que c'est vrai que sans argent, dans le monde moderne dans lequel on évolue, eh ben, il est difficile d'accéder à un certain nombre de rêves. Hein. Nous qui vivons sur une île, eh ben voilà, les voyages c'est un petit peu difficile à réaliser, mais je vous dirais qu'on peut réaliser des voyages intérieurs où on peut en découvrir tout simplement en marchant dans notre beau Fédois. Ça peut être lancer une activité indépendante, je l'ai lu, où je peux m'affranchir des contraintes qui me pèsent. Ça peut être acheter une maison, c'est réussir sa vie familiale, m'accomplir professionnellement. Réaliser donc mes rêves les plus profonds, accéder à un épanouissement matériel et spirituel sans crainte du lendemain, si on pouvait un petit peu résumer, c'est se sentir fier et comblé par mes réalisations. Pour certains, c'est laisser un patrimoine à mes enfants, une éducation, devenir une femme d'affaires. Est-ce que vous m'entendez bien là, mieux? Est-ce que mon micro est OK? Oui, OK, parfait, merci. Donc vous voyez que il y a autant de réponses qu'il y a d'individus et que la bonne réponse, eh ben, c'est la vôtre et pas une autre. C'est votre définition de la réussite qui était importante.
Donc, comment transformer l'énergie de la peur en un vecteur de réussite et en une confiance, en une assurance de réussir? Eh bien, c'est déjà, avec votre signification de la réussite, allez mettre cette réussite-là dans votre nouvelle base de données, dans votre nouveau système, dans votre système de croyances. Donc, le truc, il est tout simple. Vous allez imaginer et ressentir au plus profond de votre corps votre vision de la réussite, comme si elle était déjà là, comme si elle était dans votre corps et dans votre esprit. Et régulièrement, vous allez faire des petites séances comme ça où vous allez vous ressentir imaginant votre rêve, mais ne le laissez pas uniquement dans la tête et devant votre mental. Ce qui va être important, c'est vraiment de le faire descendre dans le corps, de le ressentir. Donc, allez vous connecter à des images de joie. C'est-à-dire, une fois que vous avez réussi, qu'est-ce que vous faites? Comment est votre vie? Comment vous êtes habillé? Et régulièrement, postez-vous ces images-là dans votre esprit. C'est des messages que vous allez poster à votre base de données. Et régulièrement, chaque jour, vous allez l'enrichir de cette manière. C'est extrêmement simple et facile. Alors au début, vous allez bugger, c'est pas grave, c'est vraiment un apprentissage quotidien qui va vous permettre d'aller vraiment enrichir cette base de données. Ça, c'est une première étape. Vous envoyez de nouvelles informations, des informations de réussite. Et ces informations de réussite, avec l'habitude, avec l'apprentissage, le fait de l'avoir martelé, c'est un peu comme quand on a appris l'orthographe, les lettres de l'alphabet à l'école. Au fur et à mesure, on sait assembler ces lettres en des mots. Ensuite, on sait assembler des mots en des phrases. Ça va être pareil pour vous. Vous allez découvrir au fur et à mesure que la réussite a une image pour vous, a des mots, a une valeur, a une symbolique. Voilà, ça commence à prendre réalité au fin fond de vous. C'est une première manière de le faire. Est-ce que vous m'avez compris jusque-là? Mettez-moi oui, non. C'est clair? Ok, merci pour tous vos oui. Alors, parallèlement, on va faire un autre petit exercice pour vous libérer de la peur. Ça va être de vous dissocier de la peur. On va faire ce qu'on appelle mettre de la distance entre nous, vous et la peur. En changement de vocabulaire. Alors, pour ceux... Oui, mais le son est un peu faible, mais je suis toujours captivée. Alors, est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce que je parle pas trop fort? Oui, c'est nickel. Très bien. Alors, je vais parler un petit peu plus fort. Alors, je disais donc, ce qui va être important, c'est que vous allez, vous dissocier de cet état de peur. Souvent, on dit, alors je parle pour la plupart, je pense à des gens qui ont vraiment envie de créer une existence qui leur convienne en se mettant à leur compte ou en changeant d'emploi ou allant vers quelque chose, disons, de beaucoup plus épanouissant pour eux. On va dire, quand je pense à me mettre à mon compte, à ma peur, on va dire, c'est ok. Donc on change le niveau de vocabulaire. La plupart du temps, on dit je suis stressé, je suis dans la peur, je suis franchement démotivé. Vous utilisez le verbe le je suis. Le je suis est un verbe extrêmement puissant qui vraiment vous imprègne de l'énergie avec lequel vous l'utilisez. C'est-à-dire que quand vous dites je suis dans la peur, vous imprégnez vraiment la peur au fond de vous. Alors, vous n'avez peut-être pas conscience de la puissance du mot « je suis », mais pour ceux qui ont un petit peu étudié, on sait que le verbe être est à la base de tout. Donc, on va vraiment se dissocier de cet état-là. Donc, on va plus dire je suis dans la peur quand je pense à une certaine situation et penser à une situation qui vous angoisse. Ça peut être quand je pense au lendemain, je me sens dans la peur de pas pouvoir payer mes factures et c'est ok. Voilà. Est-ce que vous me suivez? Ok.
Super. Bien. Merci beaucoup. Alors, vous avez compris qu'on va changer de niveau de vocabulaire, on n'utilise plus le verbe être, on va dire je me sens dans la peur. Et vous sentez tout de suite qu'il y a déjà une distance. On va d'ailleurs faire l'exercice, fermez les yeux. Et pensez au mot peur. Imprégnez-vous très fortement du mot peur. Et dites-vous je suis dans la peur. Ok. Ressortez. Et dites-vous maintenant, fermez les yeux, je me sens dans la peur. Ok. Est-ce que vous avez noté une différence? Ok. Est-ce que vous pouvez me parler de cette différence? Qu'est-ce qui est différent entre je suis dans la peur et je me sens dans la peur? Ok, Regina, en quoi c'est différent? Je suis, c'est angoissant. Ok, Aurélie? D'autres avis? Alors, je suis, c'est moi le problème, je me sens dans la peur, il y a un problème, mais c'est pas moi et je peux le résoudre. Super, Olivier. Magnifique. Ok. Donc, vous comprenez vraiment bien que un détachement de moi et de la peur. Très bien, Théva. Ah, les autres participants, je les vois pas, je les dicte, les commentaires, Lionel. Ça évite en fait de se laisser dissiper et d'avoir vraiment le focus sur ce que je vais dire. Donc, pardon. Et toi, comment tu as ressenti l'exercice, Lionel? Puissant. Ok. Très bien. Ok. Donc, vous voyez que pour gagner en assurance et en confiance en soi, eh ben, vous pouvez pratiquer. Je me sens dans la peur, c'est plutôt pour mon moi profond. Ok. 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 Donc, pour gagner en assurance et en confiance en soi, ben voilà, je vous invite vraiment à changer de niveau de vocabulaire. Donc, vous allez quotidiennement observer quand est-ce que vous vous sentez dans la peur. Vous allez identifier vos peurs quotidiennes. Vous allez faire un petit peu un état. Et puis, vous allez regarder un petit peu si vous avez l'habitude d'accoler le mot je suis à un état de peur. Et si c'est le cas, ben, je vous invite à rectifier, de se dire, ok, j'expérimente un état de peur, mais c'est quelque chose, comme Olivier l'a très bien dit tout à l'heure, c'est quelque chose que j'expérimente, mais ce n'est pas mon moi profond. Donc c'est un état qui passe en moi, c'est une énergie qui me parcourt, et je vais la dissocier en disant, ok, c'est ok, je me sens dans un état de peur quand j'envisage, voilà, par exemple, la fin du mois parce que je sais que je n'ai plus d'argent sur mon compte, que j'ai peut-être exagéré, ou au contraire, j'ai pas généré suffisamment d'argent et je me sens dans la peur. Et là, la deuxième étape que je vais vous inviter à faire, c'est d'accepter très très profondément au fond de vous cette peur et de vous dire, je me sens dans la peur, mais c'est ok. Célestin, il me manque une gestion de parcours. Que veux-tu dire par là? Ok, donc, je résume. Quand vous allez penser à une situation qui vous fait flipper, qui vous démotive, qui vous
donne envie de baisser les bras, de pas avancer, de pas poursuivre vos rêves, vous vous dites ok, je me sens démotivé, je me sens déprimé, c'est ok, j'accepte pleinement cette peur en moi. Et vous allez voir, effectivement Célestin, il y a beaucoup de choses, faut s'accrocher, il faudra peut-être écouter le replay plusieurs fois. Mais je tiens absolument à donner du contenu de valeur et de qualité pour pouvoir avancer. Pardon, j'ai un peu perdu le cours. Hein. Donc voilà, vous avez une manière vraiment très très simple de vous distancer de votre peur en remplaçant, je vais résumer, le verbe être par le verbe je me sens. Donc vous avez expérimenté l'exercice, il y a vraiment une distorsion entre les deux, vous ne vous appropriez plus la peur et vous allez complètement l'accepter en vous, parce qu'en l'acceptant en vous, et je vous invite vraiment à faire cet exercice-là, c'est là que vous allez voir que la peur petit à petit va se remplacer. Et à partir de là, là vous allez passer au verbe avoir, vous allez imaginer que vous êtes dans la réussite et vous allez l'entériner au fur et à mesure. Mais c'est un apprentissage de tous les jours. Je vous demande d'observer ce comportement pendant 21 jours minimum pour aller vraiment identifier vos peurs. Et ensuite, vous allez voir qu'elles vont disparaître tranquillement au fur et à mesure par une pratique vraiment simple. Voilà, c'est une pratique qui a fonctionné vraiment pour des centaines et des milliers de personnes. Je ne vois pas pourquoi elle fonctionnerait pas pour vous. Voilà. Donc, vous avez compris que pour passer de la peur de l'échec à l'assurance de réussir, c'était vraiment d'accepter la peur en soi qui va permettre de la transmuter. Alors maintenant, ça c'est un petit exercice pour soi. Je vous ai dit en préambule dans la présentation de ce webinaire que j'allais vous livrer les secrets des grands hommes d'affaires, de ceux qui sont passés d'une vie banale et ordinaire à une vie extraordinaire, parce que, avouons-le, je pense que c'est quelque chose que vous désirez, hein, et c'est légitime, hein, tout le monde a un besoin de se réaliser. D'autres prennent vraiment ce besoin-là de manière sérieuse et mettent tous les moyens, et puis d'autres n'en ont pas forcément conscience au départ, au démarrage de leur vie, ils ont conscience un petit peu plus tard, mais en tout cas, les hommes dont je vais vous en parler, très tôt, eux, ont mis les moyens à leur disposition pour aller réussir. C'est vrai Aurélie, j'ai mis que des hommes, je m'en suis rendu compte lorsque j'ai un petit peu répété le webinaire, je n'ai mis que des hommes, pardon, la prochaine fois je mettrai des femmes. Et j'espère pouvoir illustrer cela par ta propre réussite, parce que tout le monde est important. Voilà, pardon. Alors, ces hommes d'affaires qui réussissent, vous les voyez, il y a Michel Leclerc, Jacques Desange, Franck Provost. Vous voyez quand même, finalement, Aurélie, j'ai pensé à ces dames, hein, puisqu'il y en a deux qui sont coiffeurs, et il y en a un qui est Alain Flelou, qui est opticien. Alors, je suis allée en fait dans la préparation de ce webinaire puiser dans le magazine Le Challenge, et j'ai vraiment choisi des parcours de ce que l'on appelle des autodidactes. Les autodidactes, ce sont des gens qui sont pas diplômés, qui se sont faits à la force de leur poignet, et Dieu sait si ici en Polynésie nous en avons énormément. Donc des personnes qui n'étaient pas diplômées, qui avaient juste un CAP en poche et qui ont vraiment construit des empires économiques. Donc Michel Leclerc, eh ben, vous connaissez les supermarchés Leclerc, mais c'est pas lui. Celui-là, c'est celui qui a créé Decathlon. Donc tous les sportifs ont un jour eu l'autre un sous-état Decathlon sur le dos. Voilà. Alors Decathlon s'est rebaptisé Oxylan aujourd'hui depuis 2008, et vous le savez, c'est un géant de la distribution et de fabrication de produits pour les sportifs.
Jacques Desange, eh ben, lui apprend son métier de coiffeur avec son père dans le salon familial. Certificat d'études en poche, il monte à Paris en 45 pour vraiment exercer sa passion. Il prend des cours à l'école de coiffure L'Oréal et puis ensuite il monte son premier salon, un deuxième, un troisième et il finit par franchiser sa marque, son savoir-faire, son expertise. Jean-Claude Bourlier, c'est le PDG de Bricorama. Il a commencé à travailler à 14 ans, il est issu d'une famille modeste avec un père atteint d'une maladie professionnelle. Donc lui arrête très tôt l'école et puis avec un CAP de charcutier, il s'installe à Paris et il monte son premier magasin de bricolage à 29 ans. Alain Afflelou, lui, une fortune professionnelle estimée à 120 millions d'euros aujourd'hui. Il est juste diplômé d'une école supérieure d'optométrie à Paris. Voilà, pas d'études de management, supérieur de management. Franck Provost, idem, célèbre coiffeur et homme d'affaires. Des débuts en tant qu'apprenti en 65. Lui, très tôt, en fait, il est persuadé que son épanouissement personnel se fera au travers de la création et du développement de sa propre entreprise. Et il crée son premier salon en région parisienne, Franck Provost, en 75. Alors vous me dites, ok, oui, voilà, ils sont très connus, vous avez vu, ce sont des hommes, mais il y a aussi des femmes donc, qui ont des parcours extraordinaires. Hein. Je pense à celle qui a monté la marque Enobiol, par exemple, dans les cosmétiques. Vous avez Estée Lauder aussi, quoiqu'elle elle est issue d'une riche famille américaine. Bon, en gros, quand même, vous les regardez, moi je vois aucun martien avec des oreilles pointues et une grosse bosse sur la tête, sauf la bosse des affaires. Donc vous voyez bien que ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Ce sont des hommes qui ont eu des besoins et des envies. Hein, un besoin, papa était atteint d'une maladie professionnelle pour Jean-Claude Bourlier, donc il a été obligé d'arrêter l'école. Pour Franck Provost, c'est le besoin de se réaliser, de réaliser son épanouissement personnel au travers d'une réalisation qui lui appartient, donc en étant à son compte. Donc chacun a des besoins et des envies différents, mais ils les ont mis en place. Donc vous voyez que ce sont vraiment des gens qui nourrissent un rêve. Alors les difficultés qu'ils ont rentrées, je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est sûr, ils ont eu les mêmes que vous. Ils sont passés par les mêmes étapes. Hein. Il suffit d'étudier plus en profondeur. Allons voir tout simplement, par exemple, les stars. Hein. J'ai pas parlé de femmes, j'ai pas voulu prendre les gens du Star System, mais Madonna, elle a crevé la dalle, elle a été choriste d'Hernandez avant de connaître la carrière, et c'est vraiment à la force de son poignet qu'elle est arrivée à être à la fois l'artiste complète qu'elle est, mais également une redoutable femme d'affaires. Ce qui va être intéressant pour nous, c'est d'étudier ce qu'ils ne font pas. Donc je vais aller un peu vite parce que je vois que je suis un petit peu en retard dans mon timing. C'est que c'est des gens qui ne renoncent jamais. Ce qu'ils ne font pas, ils renoncent jamais. Ils ne prennent pas en compte les choses négatives qui leur arrivent. Ils ne font pas des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils ne travaillent pas pour quelqu'un qui ne les paie pas à leur juste valeur. Donc ils comprennent très tôt la valeur de qui ils sont. Ils ne laissent pas les autres décider de leur agenda. Donc tous ceux qui passent leur temps sur Facebook, qui remettent les mails avant de démarrer leur travail, arrêtez cette mauvaise habitude, décidez-vous de votre agenda. Et c'est des gens bien évidemment qui ne restent pas dans leur salon ou dans leur cuisine pour faire le monde. Alors qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent? Eh bien cela tient à ce qu'ils ne font pas déjà. Ils abordent les situations avec un grand optimisme et surtout une énorme ouverture. Ils sont positifs, sereins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coups de colère par moment, mais d'une manière générale, ils sont sereins parce qu'ils ont la vision de ce qu'ils veulent. Ils se posent des questions menant à la résolution de problèmes. Ils disent pas, voilà, il y a un problème, et c'est un problème, et c'est la faute de machin, et de machin, et de machin, et ils vont taper sur X ou Y. Non, ils regardent le problème et on dit comment on l'aborde, et qu'est-ce que ça m'apporte, et comment je le résous. Ils font des choses qu'ils comprennent. Ils ont une passion, et se consacrent à ce qui les fait vibrer. Ils regardent
pensent et agissent différemment du commun des mortels. Et c'est en cela qu'ils vont développer une vision qui va être puissante pour eux et qui va être puissante également pour les autres. Ensuite, ils vont planifier soigneusement cette vision et agir avec méthodologie et beaucoup d'instinct pour aller vers la réalisation de cette vision. Ils utilisent leur temps au mieux, ils saisissent les opportunités, c'est-à-dire ils vont pas dire ah ben non mais attends je te donne la réponse demain, non c'est ici et maintenant, c'est dans le ici et maintenant qu'ils vont détecter les opportunités et qu'ils vont les saisir. Donc c'est des gens qui décident très très rapidement. Ils savent dire non et ils utilisent surtout, et là je veux vraiment que vous le notiez, ils utilisent leurs deux oreilles et leur bouche en proportion. C'est des gens qui envisagent l'échec. Ils font plus avec moins, donc ils n'attendent pas que le banquier leur dise oui pour faire des choses. Ils vont démarrer avec ce qu'ils ont, ils vont générer du capital avec ce qu'ils ont, et ensuite, ils vont en fait se créer un contexte qui soit favorable pour ils puissent aller trouver des partenaires de travail comme les banquiers, les fournisseurs ou les clients qui peuvent leur verser peut-être, s'il y a un lien de confiance suffisant, 50% avant que la commande soit réalisée. C'est aussi des bons communicateurs, des bons communicants, ils savent communiquer leurs passions, comme je viens de le dire, ils savent créer des partenariats gagnants avec leur entourage. Et aussi, il faut le dire, ils se font accompagner. Vraiment, ça c'est important de savoir se faire accompagner parce que on n'est pas des super-héros. On peut l'être dans certains secteurs et il y a d'autres secteurs où on est défaillant. Et le fait de savoir se faire accompagner va permettre de prendre du recul et donc d'accorder de la puissance à une vision. Parce que c'est lorsque l'on prend du recul qu'on arrive à avoir de la vision. Un autre trait des gens qui réussissent, c'est que ce sont des lecteurs assidus. Ils font vraiment d'apprendre une habitude. Enfin, ils ont compris que réussir, c'est vraiment une posture personnelle qui ne repose pas uniquement sur une vague envie de réussir, mais vraiment sur une détermination ardente, puissante, à vouloir accomplir ses désirs les plus profonds. Et vraiment, tout ça, c'est vraiment additionné, couplé avec la certitude que l'objectif sera atteint. Donc, la potion magique de la réussite, si je devais résumer tout ce que je viens de vous dire, c'est que, les hommes d'affaires qui réussissent, ils ne renoncent jamais. Ils se fixent des buts, ils prennent des décisions et ils mettent en place des actions, les corrigent, les ajustent au fur et à mesure que le chemin de la réussite va se dessiner sur leurs pas. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que ça fait sens pour vous? Oui, effectivement, Olivier, celle qui a écrit 50 nuances de gré, c'est parti de simples messages sur le web et ensuite au fur et à mesure on lui a demandé d'écrire quelque chose de plus complet et ensuite elle en a fait vraiment un format livre et qui vient d'être adapté au cinéma. Donc vous voyez que vraiment partir de rien c'est quelque chose de possible et ça je veux vraiment que vous en soyez convaincus. Donc vous avez vu comment se libérer de la peur. Maintenant on va mettre le premier pas. Voilà, vous voyez qu'un jour après l'autre, on pose une politique des petits pas. C'est ce que moi j'ai appelé dans mes formations l'AP3, la politique des petits pas, un après l'autre. Souvenez-vous que l'homme a fait le monde en marchant, hein, les véhicules automobiles, les avions, les hélicoptères, la rame, la pirogue, les bateaux sont pas venus de suite. Hein. Donc, vous avez compris qu'à ce stade, et vous avez vu à travers l'illustration des hommes d'affaires dont je vous ai parlé, et des secrets dont je vous ai livré, c'est qu'il est urgent de retenir que la réussite passe forcément à un moment donné par une action, par ce qu'on appelle une politique des petits pas. Alors, comment actionner cette politique des petits pas ? C'est de poser la plus petite action possible, ici et maintenant, qui vous rapproche de vos buts et vos objectifs. Vous prenez une décision maintenant, vous posez une action, aussi petite soit-elle maintenant.
si vous ne posez pas une action maintenant. Et ça, on le voit chaque année. En début d'année, on prend des bonnes résolutions et on se dit, ok, cette année, je vais faire ça, 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 ça. Et, allez, 95% des résolutions du début d'année ne sont pas transformées en action et en réalisation à la fin de l'année. Et ça, c'est un chiffre qui est quasi universel. Pourquoi? Ben parce que on n'est pas suffisamment ancré dans notre prise de décision, on n'a pas suffisamment un désir ardent de ce que l'on veut faire, et surtout, on n'a pas mis des petites actions immédiatement en place derrière cette prise de décision. Donc, on a pris ce qu'on appelle une résolution, mais pas une décision. Une décision, elle doit être actée. Donc, acter, ça veut dire poser une action. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ça grésille. Ça grésille toujours? Ça coupe de temps en temps. Ok, c'est parce que, ben voilà, il y a peut-être un peu de trafic. Ça va mieux. Donc, ok. Non, ça va. C'est le son qui va ou non, ça va pas? Christophe? Oui, c'est bon. Ok, donc vous me suivez que le secret des secrets, c'est dans l'action immédiate. Vous prenez une décision, vous posez une action pour acter votre décision. Alors ça n'a pas besoin d'être une grande décision. Imaginons par exemple, est-ce que quelqu'un pourrait me poster une décision qu'il aimerait, qu'il a pris et pour lequel il a posé toujours aucune action? Arrêter de boire. Ok. Du sport, c'est-à-dire prendre du sport. Ok, faire du sport. Ok. Ok. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous avez vraiment, est-ce que vous avez envie de vous engager à 100% dans ce type de décision? Ok. Ok, donc ce qui va être essentiel, c'est que vous alliez chercher déjà, pour ceux qui veulent prendre du sport ou par exemple, ben voilà, diminuer la consommation d'alcool. Hein. Il y a aussi, voilà, revoir ma banque pour une demande de prêt, donc un petit peu, un peu peur hein, d'y aller, de honte. C'est de vraiment aller regarder un petit peu quel est le bénéfice que vous allez retirer lorsque vous aurez atteint votre objectif, qui est de faire du sport, qui est de diminuer la consommation de boissons et ou d'aller ben voilà, retourner voir son partenaire financier qui est la banque. Quel est le bénéfice que vous allez gagner? Ça va être un premier point. Qu'est-ce qui va faire? Comment vous allez vous sentir une fois que vous aurez réussi ça? Ensuite, on va découper ça. Parfois, on ne peut pas aller monter l'Orohena d'un coup. Hein. Pour les plus rapides, il faut quand même la journée pour y aller. On va y aller étape par étape. Donc, vous allez poser une toute petite première action. Ben, ça peut être, par exemple, à ce que vous avez fait, c'est-à-dire de le poster vraiment sur une messagerie. Vous avez eu le courage de dire, ben voilà, oui, moi je veux me mettre au sport, moi je veux arrêter de boire, moi je veux aller voir ma banque parce que ben voilà, j'ai besoin un petit peu de cash pour réaliser un projet et j'ai peur. Vous voyez, c'est une petite situation, c'est une petite action que vous avez posée. Maintenant, vous allez rentrer vraiment en vous pour aller chercher la puissance et poser une autre petite action, mais chaque jour. Une toute petite action.
Alors, pour faire le sport, ça peut être, par exemple, si tu utilises beaucoup la voiture pour te déplacer en ville, eh ben, te dire, eh ben voilà, je vais poser la voiture à tel endroit et je vais faire, ben, un petit quart d'heure de marche. Voilà. Et puis ensuite, petit à petit, ben, tu vas trouver le sport qui va te convenir. Mais c'est de se remettre en mouvement. Ok? Parce que vraiment l'action, ça va vous faire sortir de votre tête, vous allez arrêter de vous poser des questions et quand vous êtes dans l'action, ben vous êtes plus dans la peur, vous êtes plus dans ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire toujours avoir tendance à repousser à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Donc, mettre une petite action, la politique des petits pas en route dans votre vie, je vous assure que c'est la réussite au bout. Lorsque moi j'ai décidé d'intervenir sur le net, je vous garantis que ça n'a pas été facile. Et donc, ben, je me suis entourée de professionnels pour pouvoir mener à bien cette mission. Et ben, chaque jour, je posais des petits pas vers la réalisation de cet objectif qui est d'être avec vous là aujourd'hui. Vous me suivez? Donc, vous avez une tête. Vous avez deux bras, vous avez deux jambes, vous avez une direction, un petit objectif, et bien vous posez un pas après l'autre, vous êtes dans l'action et vous êtes dans le secret des secrets, c'est d'être dans l'action. L'action, c'est vraiment la garantie pour vous d'être dans l'assurance, car quand on est dans l'action, ben on n'est pas dans sa tête. Parce que quand on est dans sa tête, eh ben on va d'histoire d'horreur en histoire d'échec. Et ça va tourner en boucle. Donc vous dites à partir de maintenant, stop, stop, stop aux histoires d'horreur et d'échecs. Donc vous pouvez aussi sortir votre petit panneau stop. Alors, comment activer le tour de clé qui vous manque? Pardon, j'ai un petit peu dépassé l'heure. Vous vous souvenez que le véritable secret des hommes qui réussissent et qui se fixent des buts et qui prennent des décisions puis mettent en place des actions. Alors, B2Business a bien retenu la leçon et en fait j'ai créé un module d'accompagnement de 8 heures pour vous aider à mettre en œuvre à votre niveau ce qui fait la réussite des hommes d'affaires, c'est-à-dire une vision vraiment claire de ce qu'ils veulent accomplir. Parce que c'est ça le secret des secrets, c'est d'avoir une vision de cristal de ce que vous voulez accomplir. Alors nous avons créé une session en collectif et en présentiel qui s'appelle Clarifier ses objectifs de vie pour réussir en 4 étapes et en 8 heures. Voilà, ça va vous permettre en fait, si je devais faire un calcul et si je vois un petit peu le panel des gens que j'ai reçus dans ces ateliers, ça va vraiment vous permettre de ramener on va bien dire un an de travail à 8 heures parce que c'est tout le chemin que moi j'ai parcouru pour arriver au coaching et je peux vous dire si j'avais eu le parcours, ben j'aurais peut-être pas perdu 3 ou 4 ans à aller chercher les informations et à mettre en place la structure qu'il me fallait. Alors, on va faire pour nous amuser un petit peu un petit calcul de rentabilité de temps. Parce que dégager du temps, 8 heures dans une semaine, c'est pas forcément évident. Je me suis amusée à faire un petit calcul. C'est une petite facétie parce qu'en fait, j'aime bien faire des petites blagues. Voilà. Est-ce que vous avez des calculettes avec vous? C'est coupé le son? Est-ce que c'est revenu? Ok, vous avez vos calculettes? Ça remarche, youpi. Voilà, peut-être des fois on est un peu en différé. Ok, alors je vous propose de résoudre l'équation suivante. On va ramener un an de travail en 4 étapes de 8 heures, en 8 heures. Dans une journée, il y a 24 heures. Je pense que jusque-là, tout le monde me suit. Dans une heure, il y a 60 minutes. Dans une minute, il y a 60 secondes. Et dans une heure, il y a 3600 secondes. Dans 24 heures, nous nous trouvons donc avec 86 400 secondes. Dans 8 heures, il y a 28 800 secondes. Donc je pense que là, j'en ai perdu un peu, non? Ouais, tout le monde est là? Est-ce que vous êtes noyé? Oui, non?
Non, c'est bon. Ouais, chouette. Vous êtes noyé. Ouais, tant mieux. Continuons. Prenez une bouée. Dans un an, il y a 365 jours. Donc 365 fois 24 heures, c'est 8760 heures, soit 8760 fois 3600 égale 31 536 000 secondes. Résultat des courses. Moi, j'ai fait un petit calcul et ça m'a bluffé. C'est que de s'inscrire à un atelier qui vous permet de gagner un an de travail en 8 heures, c'est démultiplier votre temps par 1095. Ok, je pense que je vous ai bien pris, voilà, point d'interrogation, je vous ai bien pris la tête avec cette démonstration et c'était vraiment le but que je recherchais. C'était les petits objectifs que je me proposais d'atteindre et c'est tant mieux parce que vous avez en fait un aperçu de ce qui va vous attendre en voulant lancer votre activité et en ne travaillant pas sur vos fondamentaux de clarification d'objectifs de vie. C'est exactement ce que vous allez vous vivre. Vous allez vous noyer dans vos équations personnelles qui sont faites de doutes, de mésestime et de manque de confiance en vous. Donc, comptable toujours, je vous invite en fait à faire un choix éclairé pour vous, pour ceux et aussi pour ceux qui vous entourent et qui vous soutiennent dans vos désirs et rêves. Ben, c'est peut-être aller examiner le lien d'inscription à clarifier vos objectifs de vie pour réussir. C'est vraiment une solution en 4 étapes. Je sais que certains qui sont présents là aujourd'hui l'ont fait. Ben, ça va consister à clarifier vos objectifs de vie personnels et professionnels au travers de l'analyse de vos secteurs de vie. On va identifier vos talents et ressources personnelles. Vous allez également identifier vos croyances et valeurs pour faire de ce recueil d'informations, vous amener à décliner votre vision en un projet professionnel ou un projet de vie qui vraiment respecte qui vous êtes. Voilà. Lors de ces sessions, qu'est-ce que vous allez apprendre? Ben, vous allez apprendre à vous poser des questions qui soient dignes de sens pour vous, donc ce que j'appelle des questions puissantes. Vous allez apprendre à clarifier vos demandes, à les formuler de manière précise et concise, parce que quand on est précis et concis, eh ben, on est clair sur l'objectif à atteindre. Vous allez apprendre à vous exprimer de manière efficace et puissante. Vous allez apprendre, vous allez renforcer votre motivation et votre détermination face à vos objectifs. Et puis, j'y mets un point d'honneur, vous allez apprendre à gérer, à mettre à profit la communication non verbale. Alors, ben, cette offre, elle s'adresse à qui? À ceux qui sont en reconversion professionnelle désirée ou forcée, ceux qui sont vraiment à la recherche de solutions pour gagner leur vie, qui ont une idée mais qui ne savent pas aussi par quoi ni où commencer, ou qui au contraire n'ont pas d'idée suffisamment claire sur ce qu'ils veulent faire, ceux qui doutent de leur capacité de réussir, ceux qui vivent, et croyez-moi, je l'ai vécu et je le vis encore par moments, un grand moment de solitude et de stress. Et puis, ben, tout simplement, ceux qui ont envie de réussir leur projet d'entreprise ou de développer leur activité en faisant ce qu'ils aiment. Voilà. Alors, je suis moi au bout du contenu que je voulais vous proposer. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? Ben, c'est que transmuter votre peur en un vecteur de réussite par la pratique, voilà, de l'exercice que je vous ai donné. Hein. Vous distanciez la peur de l'état d'être en la mettant en disant je sens et c'est ok, je l'accepte. Hein. Donc, par l'exercice de l'acceptation de la peur. Vous étudiez le parcours des gens qui réussissent et vous vous laissez inspirer par leurs histoires. Donc, revenez au secteur d'activité qui vous intéresse, dans lequel vous êtes passionné, regardez les gens qui ont réussi et allez étudier leurs trucs, leurs machins, comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui ils sont aujourd'hui. Et acceptez l'échec, hein, vraiment acceptez de vous planter. Ayez une vision claire de ce que vous voulez, c'est pour ça qu'on a mis en place cet atelier Clarifier vos objectifs de vie pour réussir, parce que je m'étais rendu compte que beaucoup de personnes avaient monté leur entreprise mais n'avaient pas une vision claire de ce qu'ils voulaient. Et puis, ben, chaque fois que vous prenez une décision, pensez à vous mettre en mouvement grâce à la politique des petits pas, grâce à
à la P3. Voilà. Vous savez que c'est bon, voilà, c'est un privilège pour moi d'avoir partagé cette heure avec vous. Moi, je sais que chacun de vous est unique et a une valeur à offrir au monde. Donc, si vous avez des questions, on va prendre 5 minutes parce que je ne veux pas exagérer sur le temps des personnes qui ont des obligations. Je ne veux pas exagérer sur le temps des personnes qui ont des obligations, donc je veux vraiment prendre un peu de temps là, 5-10 minutes à répondre à vos questions, parce que voilà, vous comprenez bien que d'avoir une vision claire, c'est un petit peu au début emprunter un labyrinthe, et que c'est important si on a un fil conducteur. D'arriver au bout du labyrinthe sain et sauf et pas complètement épuisé et démotivé, parce que c'est vrai que lorsque l'on veut gagner sa vie aujourd'hui, que ce soit dans le parcours de celui qui cherche un emploi ou du parcours du créateur d'entreprise ou du chef d'entreprise déjà pour faire continuer à développer son entreprise, c'est pas toujours facile de voir clair. Voilà, est-ce que vous m'avez bien entendu? Est-ce que vous êtes toujours là? Ok, merci, merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bien sûr, vous aurez accès à l'enregistrement. Alors, on a loupé quelques minutes au départ, donc pardon. C'était aussi notre première. Hein. Peut-on faire refaire un atelier de coaching? Bien sûr, Théva, oui, parce que tu vas rentrer encore davantage dans la profondeur et puis que j'amène des choses nouvelles. Bien sûr, je vous invite à refaire. Il n'y a pas de, on redouble pas, on approfondit, on rentre en profondeur. Est-ce qu'il y aura d'autres webinaires? C'est prévu que l'on fasse d'autres webinaires, oui, sur des thèmes, justement, prochainement, voilà, vous avez la primeur de l'information. Je vais sortir le blog B2Business. Ça a été aussi un gros travail que j'ai fait. Il sera en ligne sous peu. On a encore quelques ajustements à faire. Et dans ce cadre-là, je passerai un sondage pour que vous me donniez un petit peu, oui, bien sûr, les webinaires sont gratuits avec invitation pour vous inviter voilà, à me communiquer un petit peu les thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde avec vous, parce que moi, mon objectif, c'est de vous servir, de vous accompagner au plus près de vos problématiques, de vos thématiques pour vous aider à grandir, parce que moi, c'est mon objectif, c'est vous aider à grandir. Voilà. D'autres questions ? Ok, je vais pas prendre plus de votre temps, je vous remercie vraiment infiniment. Comme je vous l'ai dit, c'est un privilège pour moi. Alors, voilà, vous irez cliquer sur le lien qui vous donnera accès à l'offre de lancement que vous nous avons faite. Elle sera retirée d'ici quelques jours. Voilà, il suffira juste de confirmer votre participation sur la page et puis en prime, vous recevrez notre cadeau de bienvenue au séminaire. Voilà, vous allez recevoir le mail dans quelques minutes, juste après le téléséminaire. C'est aussi notre première et nous n'avons pas voulu trop vous charger et être dépassés par la technique. Oui, bien sûr que tu peux passer, Régina, pour payer la formation. Voilà, vraiment... rentrez avec vous, agissez comme s'il était impossible d'échouer. Réussir, c'est investir sur soi et clarifier ses objectifs. C'est s'accorder une puissance de feu qui vous évitera de errer des mois, voire des années dans un labyrinthe. Voilà, j'ai été ravie de partager avec vous le secret d'un homme inscrit dans l'histoire de l'humanité, Winston Churchill. Agissez comme s'il était impossible d'échouer, imprégnez-vous de cette énergie. Merci beaucoup d'avoir été avec moi, merci infiniment. Vous avez donné énormément de valeur et de sens à ce que je fais, merci infiniment. Au plaisir de vous accueillir dans mes séminaires. À bientôt, au revoir.